Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet de la procrastination et qui en fait fait suite aux deux vidéos précédentes sur la volonté. Donc je vous invite à peut-être regarder ces deux vidéos précédentes pour avoir la continuité en fait avec celle-ci. Et c'est un sujet que l'on m'a demandé et effectivement qui va plutôt bien avec, le sujet de la volonté. Alors, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est la procrastination, hein, de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire, hein, repousser toujours une tâche que l'on aurait à accomplir. Et je suis allée voir en fait l'étymologie en grec de ce terme et j'ai trouvé donc akrasia. Donc, alors voilà, le sujet c'est la procrastination et donc l'étymologie grecque donc vient du mot grec akrasia. Et que veut dire akrasia? C'est agir dans le sens contraire de son meilleur jugement. C'est intéressant parce que du coup, il y a bien la notion d'agir, de volonté. Or, on va voir que la plupart du temps, ce sujet-là de la procrastination est traité sur un plan purement psychologique, je vais expliquer ce que c'est, et sur un plan neuroscientifique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller voir du côté de l'âme. Hein, et vous savez bien que dans ces vidéos, je vais plutôt voir l'aspect psycho-spirituel plutôt qu'un aspect matérialiste pour moi, qui est justement de la psychologie. On a oublié hein, que psychologie, ça vient aussi du mot grec psyché, qui veut dire âme. Donc en fait, c'est intéressant parce que c'est agir par rapport justement au sens contraire de son meilleur jugement. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui va aller à l'encontre de ce qui pourrait être le meilleur pour nous. Et on voit bien effectivement que quand on procrastine, il va y avoir des conséquences à la procrastination. Souvent, de remettre au lendemain comme ça, eh bien, vous vous souvenez avec les colonnes de Beck, hein, situation, émotion, pensée, comportement. Les personnes qui ne sont pas familières, je vous invite à aller voir la toute première vidéo, #1, les colonnes de Beck, qui explique en fait ce que je vais expliquer là en rapide. C'est que, en fait, nous avons des comportements et des stratégies comportementales ici qui sont en lien avec l'émotion que l'on ressent, elles-mêmes en lien avec les pensées qui elles-mêmes sont en lien avec la façon dont ça s'est construit pour nous dans notre histoire de vie et tous les schémas et les croyances que nous avons construites. Et donc en fait, ici, la procrastination, elle ne va pas faire exception par rapport à tout ce que j'explique dans ces vidéos. C'est que la plupart du temps, les stratégies comportementales de repousser au lendemain par rapport à une situation d'une tâche à faire, eh bien, ça va être effectivement la peur et la frustration. On va retrouver en fait à chaque fois. Si vous voyez que derrière toute problématique, il y aura toujours celle-ci, le fait de travailler à ces endroits-là vous permet de régler la majorité des problématiques que l'on rencontre dans notre vie. Donc, par rapport à la peur, la procrastination, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement quand j'ai peur, je vais repousser parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas savoir faire, j'ai peur d'échouer. Il va y avoir un certain nombre de peurs, donc par rapport à des pensées sur la tâche à faire, qui vont effectivement créer ces peurs-là. Et de fait, eh bien, la conséquence, c'est qu'au niveau de mes comportements, je vais éviter. Je vais donc procrastiner. Et par rapport à la frustration, eh bien là, j'ai pas envie de faire une tâche contraignante qui va me demander des efforts. Donc je vais repousser cette tâche parce que oh là là, ça va me demander des efforts, c'est contraignant et ça j'en veux pas. Donc vous voyez qu'on va retrouver en fait dans cette problématique de la procrastination, on va retrouver la peur et la frustration. Alors comme je le disais, la plupart du temps sur le plan psychologique, vous trouverez d'ailleurs des vidéos qui expliquent ça.
si on regarde purement cet endroit-là ou sur l'aspect cérébral, eh bien on va vous expliquer bien qu'il y a effectivement des zones qui vont s'activer et il y a plusieurs études qui montrent quelles zones vont s'activer ou pas en fonction justement de tests qu'ils font faire aux personnes. Bon, soit, je pense qu'en effet, il y a bien des zones cérébrales qui vont expliquer certaines choses, mais qui ne vont pas pour moi expliquer le fond. Sur un plan psychologique, pareil, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer que ça va dépendre du niveau de l'utilité de la tâche, ça va dépendre de la valence positive ou négative que l'on a par rapport à la tâche, ça va dépendre de l'estime de soi que la personne a, de la récompense que l'on va obtenir par rapport à cette tâche. Donc oui, il y a aussi tous ces aspects psychologiques, et très bien. Mais pour moi, on n'est toujours pas dans le fond du problème. Et ce que j'essaye d'apporter là, c'est effectivement d'aller plus loin, c'est-à-dire, en effet, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette peur et cette frustration en nous. Et pour ma part, ce qui n'est pas justement partagé par ceux qui développent plutôt les aspects de la psychologie, eh bien, c'est l'aspect de la volonté. Mais pas une volonté justement au niveau de ma pensée, je veux, et de mon ego, parce que là ça ne fonctionne pas du tout, mais de ce qui est le plus inconscient en nous, qui est justement cette zone-là de la volonté. Rappelez-vous, il y a l'aspect de la pensée, l'aspect du sentiment et l'aspect de la volonté. Et autant au niveau de la pensée, on peut à peu près justement repérer ce qui s'y passe, et ça va être important. Au niveau du sentiment, on ne sait pas toujours d'où ça peut venir, mais au niveau de la volonté, on dort complètement à cet endroit-là. Et tout mon propos, c'est justement de prendre conscience de ça et de réveiller cet endroit-là, d'avoir beaucoup plus de conscience à cet endroit-là de notre volonté. Alors, pour travailler sur la procrastination, eh bien, en fait, il va y avoir, on peut dire, 4 étapes. Donc la première, comme on vient de le voir, c'est repérer les pensées. Les pensées qui vont justement avoir tendance à vous créer les peurs et les frustrations. Donc pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, sur l'aspect émotionnel, accepter d'avoir des émotions pas très agréables, eh bien, que sont effectivement la peur et le pas envie. 3. Eh bien, justement, en fait, développer justement l'aspect de la volonté. Et par rapport à la volonté, sur la peur, on va plutôt développer le courage. Comment je peux avoir le courage de faire face à quelque chose qui me fait peur. Et sur le plan de la frustration, eh bien, c'était le propos de ma première vidéo sur la volonté, c'est comment je peux accepter qu'il y ait des choses désagréables, mais si j'accepte de faire des efforts, et notamment dans des choses qui peuvent être parfois désagréables ou contraignantes, ça développe ma force à l'intérieur de moi. Et donc si je développe cette force, eh bien quand je vais devoir faire quelque chose, je vais pouvoir le faire. Si vous faites une tâche ingrate, cette tâche-là va nécessairement développer cette volonté à l'intérieur de vous. Et le fait de développer cela, eh bien, va forcément diminuer le fait de procrastiner. Alors, une quatrième chose, c'est le sens en fait des actions que l'on a à mener. Donc, le sens de l'action. Pourquoi c'est important que je fasse effectivement ces choses-là? Et du coup, là, je serai dans mon meilleur jugement qui ne m'empêchera plus d'agir dans le sens de ce qui est important pour moi. Si ça n'a pas effectivement de sens, je vais avoir en effet tendance à procrastiner. Si je trouve du sens, c'est-à-dire, et finalement en dehors de la tâche, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, le sens de développer en moi le courage par rapport à la peur, ou de développer une volonté
qui va me permettre d'accepter que les choses ne soient pas toujours comme je le souhaite, et donc cette frustration et ces contraintes qui sont reliées à la vie et aux événements de la vie, je vais donc me renforcer intérieurement. Donc si je vois ce fond-là, alors je n'aurai plus tendance à procrastiner. Si je développe mon courage, eh bien je vais pouvoir accomplir ce que je souhaite accomplir dans ma vie. Si je développe l'énergie de l'acceptation, de la frustration liée à certaines tâches désagréables ou certaines contraintes, eh bien ça va me permettre là aussi d'accomplir des choses peut-être qui seront plus tard dans ma vie. Mais si je développe cette volonté-là, eh bien, je vais pouvoir la voir après quand il va falloir que je développe des forces et de l'énergie pour pouvoir mettre en place par exemple un projet. Et vous voyez bien combien on met plutôt maintenant les personnes dans le confort, c'est-à-dire où voilà, plus de contraintes, on fait des choses à notre place et on voit comment ça se développe auprès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Et la technologie allant aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire elle prend vraiment le relais de beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, il faut juste avoir la conscience que si la technologie prend en charge beaucoup de choses, ben moi ça ne me permet pas justement de développer cet effort-là, cette capacité à faire face et donc à accomplir des choses. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a une question encore plus profonde finalement par rapport à ce sujet, c'est mais que va devenir l'être humain avec des technologies qui vont de plus en plus le remplacer? C'est quoi finalement le dessein de l'être humain? Quel est le sens de la vie d'un être humain? Donc vous voyez que finalement, c'est un sujet qui peut amener à des questions très profondes et qui pose cette question fondamentale de la place de l'homme dans le monde. Je vous laisse avec cette question. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.